Qu'appelle-t-on quartile d'une série statistique et comment les déterminer? On appelle quartile chacune des trois valeurs qui divisent les données d'une série statistique en 4 parts égales, de sorte que chaque partie représente un quart de l'échantillon de la population. Les quartiles, qui font partie des caractères de position d'une série statistique, sont indispensables pour calculer l'écart interquartile, Q3 moins Q1, qui est une mesure de la dispersion de la série statistique. Plus l'écart interquartile est faible, plus la série statistique est homogène. Voyons plus précisément la définition des premiers et troisième quartiles. On appelle premier quartile la plus petite valeur d'une série statistique telle qu'au moins 25% des valeurs lui soient inférieures ou égales. On appelle troisième quartile la plus petite valeur d'une série statistique telle qu'au moins 75% des valeurs lui soient inférieures ou égales. Par exemple, dans cette série statistique, le premier quartile vaut 4 et le troisième quartile vaut 12. Cela signifie que 25% des valeurs de la série sont inférieures ou égales à 4 et que 75% des valeurs de la série sont inférieures ou égales à 12. On pourrait d'ailleurs aussi en déduire que 50% des valeurs de cette série sont comprises entre Q3 et Q1, c'est-à-dire entre 12 et 4. Avant de voir comment calculer les premiers et troisième quartiles d'une série statistique, répondons tout de suite à deux questions très fréquentes. Tout d'abord, est-ce qu'il existe un deuxième quartile? Oui, tout à fait, il existe un deuxième quartile, mais lors de l'étude des séries statistiques, on préfère utiliser la médiane à sa place. Peut-on donc en déduire que le deuxième quartile et la médiane sont identiques? Non, les valeurs données par le deuxième quartile et par la médiane ne sont pas tout à fait identiques. Voyons maintenant comment calculer les premiers et troisième quartiles d'une série statistique. Pour déterminer la valeur des premiers et troisième quartiles, on range les valeurs de la série étudiée par ordre croissant. Pour trouver le rang de Q1, on divise l'effectif total grand N par 4. Pour trouver le rang de Q3, on divise l'effectif total grand N par 4 et on multiplie par 3. Si par hasard le nombre obtenu lors de l'opération n'est pas un entier, on prend le plus petit entier supérieur. Par exemple, si j'obtiens Q1 égale 2,7, j'arrondis Q1 à 3. Appliquons cette méthode à l'aide de deux exemples. Au cours d'un trimestre, un élève a obtenu les notes suivantes. Quelles sont les valeurs Q1 et Q3 des premiers et troisième quartiles de cette série de notes? Tout d'abord, je commence par classer les notes par valeur croissante. Ensuite, je compte le nombre de notes en tout. Il y a 10 notes. J'effectue le calcul, 10 divisé par 4, ce qui me donne 2,5. J'arrondis au premier entier supérieur, 3. Le premier quartile Q1 se trouve au troisième rang. Je regarde dans ma liste, je constate que Q1 vaut 8. J'en déduis que 25% des notes de l'élève sont inférieures à 8 sur 20. Pour calculer le troisième quartile, je fais 10 fois 3 divisé par 4, j'obtiens 7,5, que j'arrondis à l'entier supérieur, c'est-à-dire 8. Le troisième quartile se trouve au huitième rang de cette série statistique. J'observe donc que le troisième quartile vaut 14, et j'en déduis que 75% des notes de l'élève sont inférieures à 14 sur 20. Grâce au troisième quartile et au premier quartile, je peux calculer l'écart interquartile, Q3 moins Q1. Ici, 14 moins 8 égale 6. Cet écart interquartile me permet de déduire que 50% des notes de l'élève se tiennent dans un intervalle de 6 points. En 2015, l'organisme Eurostat a relevé le revenu médian des ménages privés en standard de pouvoir d'achat de 28 pays de l'Union européenne. Les résultats sont donnés dans le diagramme à bâton ci-dessous. Quelles sont les valeurs des premiers et troisième quartiles de cette série statistique? Avant de calculer Q1 et Q3, il faut tout d'abord s'assurer que les données de la série statistique sont bien classées par ordre croissant. C'est ici effectivement le cas, mais contrairement à d'habitude, l'ordre croissant va ici de droite vers la gauche. Calculons le premier quartile. Il y a 28 pays en tout. J'effectue le calcul, 28 divisé par 4, ce qui fait 7. Le premier quartile se trouve au septième rang de cette série statistique. Je compte 7 rangs en partant de la droite. Je constate que le premier quartile vaut 8800. Je peux en déduire que parmi les 28 pays interrogés, 25% des pays ont un revenu médian des ménages privés inférieur à 8800 SPA.
Calculons maintenant le troisième quartile. 3 fois 28 divisé par 4, ce qui fait 21. Le troisième quartile se situe au 21e rang. Je compte 21 rangs en partant de la droite et je trouve Q3 égale 19 430 SPA. Cela signifie que parmi les 28 pays testés, 75% de ces pays ont un revenu médian des ménages privés inférieur à 19 430 SPA. Si je calculais maintenant l'écart interquartile, Q3 moins Q1, 19 430 moins 8 800, je trouverais une valeur de 10 630 SPA. Je pourrais en conclure que 50% des pays testés se tiennent dans un intervalle de 10 630 SPA. Voilà, vous savez maintenant calculer le premier et le troisième quartile d'une série statistique.